Bonjour. Depuis des années, la Canol, contribuable actif du Lyonnais, défend les contribuables et ferraille contre la métropole de Lyon au sujet de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. David Kimmelfeld a annoncé une baisse de la fiscalité en fin de semaine dernière. Michel Vergniaud, le vice-président de la Canol, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors on sait que suite à vos actions, les élus LR avaient demandé la création d'une mission dans laquelle tous les groupes étaient représentés, mission acceptée par David Kimmelfeld. Les premières conclusions ont été rendues. Êtes-vous satisfait ? Eh bien, pas tout à fait. C'est un premier pas qu'a fait M. Kimmelfeld, puisque une baisse de taxes, premier pas, on verra justement l'importance, puisqu'on ne connaît pas encore la baisse des taux qui a été promise. Donc, ça fait quoi, 5, 10% On ne sait pas, ça devrait être de cet ordre-là, mais c'est nettement insuffisant par rapport aux excédents qui sont constatés chaque année, puisque chaque année, on a plus de 30% du coût, enfin 50% du coût et 30% de la taxe qui est excessive. Alors, si on doit retenir deux chiffres, la taxe, elle rapporte combien au total ? Alors, elle a rapporté 132 millions d'euros l'année dernière. Elle va rapporter vraisemblablement 135. Chaque année, elle augmente un peu. Et vous dites le vrai coût donc de... Et le vrai coût, celui qui est exprimé dans les comptes entre le traitement et la collecte des ordures ménagères, c'est de l'ordre de 77 millions d'euros, si vous voulez, chaque année. Et ça a plutôt tendance à diminuer, puisque l'on constate une meilleure valorisation des... Il y a plus de 50 millions d'euros qui sont prélevés... pas pour servir à ça. En trop. Ils servent à autre chose, on ne sait pas quoi, mais enfin, puisque ce n'est pas affecté. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, puisque le sujet il remonte à 2011 déjà ? Oui, 2011. C'est notre première action en justice. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution au niveau de la commission consultative des services publics locaux, on exerce cette action depuis au moins 2008. Donc c'est un serpent de mer. Et pourquoi ça remonte, on ne sait pas très bien, parce que pour nous, les choses sont claires. Elles sont claires depuis l'origine. Et puis, le Grand Lyon essaye de défendre ses intérêts, c'est-à-dire ses intérêts financiers, d'avoir le maximum d'argent, si vous voulez, pour pouvoir peut-être développer l'agglomération. Alors vous dites, si on a besoin de cet argent, à la limite, il faudrait le prélever plus sur d'autres impôts, quoi. Enfin, non, il ne faut pas le prélever. On fait en fonction de ses moyens. N'importe quel individu, pour son foyer, il agit en fonction de ses moyens. S'il y a moins de moyens, on fait moins. Pourquoi est-ce que le problème n'est pas résolu une bonne fois pour toutes ? Ça veut dire que la question va encore se poser. Parce que la justice administrative, premièrement, est assez lente, puisqu'elle a mis déjà plus de 3 ans avant de faire son premier jugement, et que d'année en année, si vous voulez, les griefs sont toujours les mêmes, mais l'examen de ces griefs est progressif, et elle n'a pas encore examiné tous les sujets. Par contre, on a heureusement l'aide du Conseil d'État, parce qu'il y a eu d'autres actions, en particulier dans les entreprises, et qui ont demandé le remboursement total de leurs taxes, et ils l'ont obtenu grâce justement aux actions de la Canol. Et donc, il y a eu des décisions au niveau du Conseil d'État qui ont été prises et qui vont dans notre sens et qui ont mieux défini, si vous voulez, quelles étaient les charges que l'on devait mettre pour ce service. Alors, si effectivement le Grand Lyon appliquait les consignes du Conseil d'État, eh bien, ça reviendrait à confirmer, si vous voulez, notre point de vue. Alors, on sait que vous veillez de près à ce que l'argent des contribuables soit utilisé à bon escient et vous dénoncez la gabegie. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les élus font plus attention qu'hier à leurs dépenses ? Eh bien, ils se sentent surveillés, en particulier par la Canol, puisque systématiquement, régulièrement, nous dénonçons, si vous voulez, certains abus. Mais ce n'est pas suffisant, parce que s'ils se sentent protégés à la fois par le préfet, par la justice administrative, éventuellement par l'État, parce que les actions, on va le voir justement dans notre contribution au débat public, on va dénoncer un peu tout ce que nous avons constaté, si vous voulez, comme dérive, et dans les prochains mois qui vont venir. Alors justement, on sait que le mouvement des Gilets jaunes proteste contre les hausses de fiscalité, entre autres. Vous le soutenez, l'approuvé, ce mouvement des Gilets jaunes ? On n'approuve pas n'importe quoi. Donc, on approuve ce qui va dans notre sens. Et donc, on va, d'ici un mois, je pense, produire justement un peu un manifeste de ce que nous avons constaté depuis 20 ans, maintenant depuis 20 ans que Canol existe,
et qui vont justement dans le sens d'amélioration des situations, pas seulement pour les contribuables, mais également pour l'ensemble des citoyens. Alors, on sait qu'il y a des gilets jaunes. On sait qu'il y a quelques questions dans la lettre d'Emmanuel Macron à tous les Français sur la fiscalité. Faut-il baisser les impôts et lesquels? Est-ce que vous allez participer donc, à ce grand débat national? Bien sûr, oui, nous allons participer et nous allons sortir justement un bulletin spécifique à ce sujet. Voilà, et faire des propositions donc? Bien sûr, oui. Et pour les élections municipales et à la métropole, est-ce que là aussi vous allez décerner les bons et les mauvais points? Oui, on a prévu justement à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, de faire ce que nous avons fait déjà l'année dernière et ce que nous avons fait avant les précédentes élections, à savoir justement noter la gestion financière uniquement des collectivités du Rhône. Merci beaucoup Michel Vergnaud d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci. Je vous en prie, merci.